dernière déjà on a voulu venir visiter et c'était déjà complet. Donc cette année, dès qu'on a su que le site recommençait, on est vite venu avec toute la famille. J'aurais jamais cru que c'était si grand, si important. Ça nous rend tout petits, une fourmi sur la surface de la Terre. Oui, de l'extérieur, on ne voit pas, mais quand on est à l'intérieur, tous ces tuyaux, tout ça, c'est très impressionnant. Quand on est en fait dans la centrale même et qu'on voit tous les éléments qui ont été mis en place pour arriver au résultat, et quelquefois je m'inquiète, je veux dire, ils ne vont pas se tromper de robinet ou d'éléments. Les machines, déjà, c'est très impressionnant parce qu'elles sont vraiment très, très grosses. Oui, c'est vrai, c'est impressionnant. 3000 écrans, 3000 boutons. Faire attention de ne pas trop réchauffer ou trop glacer les poissons, ça je crois que c'est le truc qui m'a le plus marqué quand même, l'eau. On apparaît qu'il faut de l'huile pour refroidir, de l'huile, de l'eau, de l'hydrogène, en fait. Donc c'est quand même complexe. Et... En plus, le fait d'avoir été à 52 mètres, la vue elle est géniale. Comparativement avec le nucléaire, qu'est-ce que ça représente, l'éolien, tout ça, ça m'a interpellé, je suis venu voir. Jamais cru qu'un site pareil existe. Gigantesque mais rassurant. C'est les deux mots que je peux retenir de cette visite, avec une impression de sécurité dans tout cet amas de tôles et de tuyaux et de machines et tout ça. Et je trouve ça très bien de la part d'EDF de nous faire visiter, de nous montrer un peu l'envers du décor. Parce que chaque fois que je vais repenser, je ne vais pas voir l'extérieur de l'usine, je vais voir l'intérieur. Et c'est tout à fait différent. Oui. On connaît le mot central, mais on ne sait pas dedans comment ça fonctionne et puis c'est rassurant. La taille du site, c'est vrai que d'extérieur ça paraît un peu plus petit, en réalité c'est quand même immense. Et puis le travail qui est généré derrière, oui, en permanence. L'équipe qui est en veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en permanence. Il y a beaucoup de choses que je savais, c'est qu'on ne pouvait pas stocker d'énergie, mais je ne savais pas que ça devait apporter un complément vis-à-vis de la demande. Voilà. Ouais, il fallait être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est assez impressionnant. Et moi qui aime bien le reportage assez technique, ça m'a fait penser, en y étant au cœur, d'être dans une plateforme pétrolière en fait. Ça m'a donné cette sensation-là, cette masse métallique, cet ensemble de technologies au niveau de la chaudière, les tranches, tout ce qui est alternateur. C'est à une échelle démesurée, c'est du bel ouvrage. Tous les jours, on voit cette cheminée d'Aramon qui est là dans notre paysage quotidien. C'est mon fils qui tenait absolument à venir visiter cette centrale pour voir la cheminée de près, cette fameuse cheminée, et puis pour connaître un peu le système. Et moi, je suis originaire de Sauveterre, donc avec toujours une vision de loin de cette très grande cheminée de la centrale thermique. Et voilà, donc c'est une vision qui est qui est toujours ancrée dans notre entourage en fait. Voilà. J'étais un peu, comme je disais tout à l'heure, bouche bée de voir tout ça. Donc je trouve que pour les personnes qui habitent à côté, c'est super intéressant. On y est habitué, puisqu'elle est là depuis plus de 30 ans. Les centrales thermiques sont nécessaires parce qu'elles doivent réagir rapidement. Or, avec l'éolien, ce n'est pas évident. Le solaire, ça ne marche que 8 ou 12 heures par jour. Et alors, le nucléaire, là, c'est plus difficilement modulable à l'heure actuelle. C'est un point de repère d'ailleurs, de très loin, même de ma commune de Jonquière-Saint-Vincent. On peut encore observer cette centrale. On peut dire, tiens, ça c'est la direction, on voit le ventoux à l'arrière. Ça s'est rentré dans le décor et puis personne ne souhaite voir disparaître cet élément. Ça fait partie des monuments qui existent à la région. Je ne dirais pas comme le Pont du Gard, non, mais enfin, bon, il est accepté. Très belle approche parce que ça peut susciter des vocations. Oui. C'est très bien, ça peut donner des vocations à certaines personnes qui sont au collège ou au lycée. Pour savoir, peut-être ça pourrait leur donner une idée de venir travailler ici. Quand on pense EDF, on se dit forcément qu'il y a l'électricité derrière, mais il n'y a pas vraiment que ça. Grâce à cette visite, on voit bien qu'il y a divers corps de métiers. On va se diriger du côté des ressources humaines. On va aller voir un peu. Je suis sur le secteur du nucléaire.
mais du côté CEA et Arriva. Et en fait aujourd'hui ça m'a permis de voir un peu le côté EDF et les centrales thermiques qui m'a pas mal plu. Quel niveau de formation vous avez? Je pense c'est très important même d'organiser ce type d'événement parce que le relationnel qu'il y a avec l'extérieur, ils découvrent les particularités du monde industriel et en leur expliquant les normes, comment on pratique pour qu'on soit dans l'aspect réglementaire le plus parfait possible, eh bien ça les rassure et je pense que le contact, la relation est importante, oui, et à reconduire. Ah bah, je dirais qu'il faut venir voir parce que c'est vraiment très intéressant et moi ça me pousse justement parce que je ne connaissais pas à venir justement pour l'année prochaine voir les autres centrales. Non, je trouve qu'il faut continuer de faire ça parce que c'est intéressant. Mais bravo EDF parce que c'est très instructif.